Bonjour et bienvenue dans notre émission Clin d'œil aux actions citoyennes. Donc, cette émission a été conçue pour interviewer des personnes qui sont à la recherche d'un monde meilleur et qui ont envie de se tourner vers leur communauté pour aider cette communauté à se sentir mieux et justement avoir cette entraide. On avait envie d'interviewer des personnes qui s'investissent et puis aussi pour donner des idées à des personnes qui soit recherchent ces aides-là, c'est exactement ce dont j'ai besoin, donc autant me connecter à cette personne-là, ou alors des personnes qui ont des idées ou qui aimeraient bien peut-être s'investir aussi plus et qui ne savent pas trop comment faire. C'est peut-être leur donner un peu le courage par ces émissions-là de passer le pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai une invitée qui est Alicia Baumann ou Baumann, je ne sais pas en fait. Bauman, on est en Baumann. Allemagne, hein, donc ouais. Ok. Donc Alicia, dis-nous qui tu es, d'où est-ce que tu viens, depuis combien de temps tu es en Allemagne? Voilà, donc bonjour à tous et merci Christelle pour l'invitation. Alors moi, donc je m'appelle Alicia Baumann, donc par mon nom, on voit que je suis moitié allemande, enfin mon père est allemand, mais moi je suis née en France, mon père vit en France toujours avec ma mère, donc je suis complètement française. Je suis née dans le sud de la France, près de Carcassonne. Et du coup, je n'ai jamais appris l'allemand. Et du coup, j'ai toujours eu cette envie d'apprendre l'allemand. Donc, il y a 6 ans de ça, je me suis décidée et j'ai sauté le pas de venir changer de vie et venir vivre en Allemagne. Et du coup, à Francfort, où j'avais déjà un peu de famille allemande par ici. Voilà. Donc, ça fait 6 ans que je suis à Francfort, en Allemagne. Francfort. Ok, super. Et donc tu t'investis aussi pour aider la communauté autour de toi. Donc, quel est le type de communauté que tu aides en fait? C'est la première question. Comment tu fais? Quelles sont tes actions? Alors moi, en fait, je suis un peu, je dirais, multicasquette, si je puis dire, dans le sens où, en fait, quand je suis arrivée à Francfort, donc moi, de formation, je suis éducatrice de jeunes enfants, donc je travaillais en crèche à Toulouse. Voilà, et quand je suis arrivée, je ne parlais pas un mot d'allemand et je pensais rester que quelques mois, donc je n'ai pas cherché de travail forcément. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis très vite connectée sur les réseaux sociaux. Et comme ça, j'ai proposé mes services en tant que babysitter. Donc, ça m'a amené à connaître des familles françaises pour commencer. Et via ces familles françaises, après, j'ai eu connaissance aussi d'autres groupes, des groupes de VIE, enfin de jeunes de mon âge. Mhm. Donc là, c'est comme ça aussi que j'ai trouvé au début une colocation, que après, quand j'ai postulé pour mon poste, j'ai pu trouver mon travail. Et du coup, j'ai fait connaissance donc via ma colocation plus de jeunes de mon âge et via mon travail et aussi les babysitting que je continue à faire de familles déjà installées depuis un certain temps ou pas d'ailleurs à Francfort. Et ensuite, via aussi mes connaissances, au début, je me suis beaucoup engagée dans les organisations, enfin aider. J'avais des amis qui organisaient des événements, des after-work pour Mhm. aider les personnes à se rencontrer environ une fois par semaine, à se rencontrer autour d'un verre et aussi découvrir des nouveaux lieux à Francfort. Voilà, donc en fait, j'ai été investie sur un peu plusieurs tableaux. Aussi, moi, c'est vrai que j'essaye au maximum d'aider les parents que je rencontre à la crèche, les familles qui arrivent à la crèche, les familles françaises notamment, qui ont besoin, qui ont certains questionnements et tout ça. Donc, pour les rediriger un petit peu, voilà, pour qu'ils se sentent un petit peu moins perdus. Donc tu m'as dit que tu avais même créé un groupe Oui. Facebook. Oui, alors c'est vrai que on voit qu'il y a quand même une grosse demande de garde d'enfants à Francfort, notamment. C'est toujours un peu difficile parce que c'est des familles qui sont loin de leur propre famille, donc on ne peut pas demander à papy, Mhm. mamie de garder les enfants, tout ça. Et c'est aussi difficile de faire confiance parce que c'est quand même aussi une population où il y a des va-et-vient, hein, il y a des gens qui ne restent pas, tout ça. Donc, voilà. Et donc, du coup, avec Aurélie Deschamps, on a créé le groupe Facebook pour mettre en place la possibilité de se mettre en lien entre les familles et les éventuels babysitters voilà,
Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire comment s'appelle ce groupe pour les gens qui regardent, ça pourrait intéresser? Alors, le groupe, c'est, je ne sais plus exactement, c'est babysitter, babysitting, je crois que c'est un mot en anglais, j'avoue, je ne sais plus le nom exact, mais c'est babysitting, je vais regarder ça tout de suite, mais en plus, c'est international babysitting, voilà, Ok. parce qu'on voulait vraiment aussi ne pas forcément rester sur que les parents francophones, mais si d'autres parents ont besoin aussi de ce genre de service, qu'ils aient aussi la possibilité un peu de se mettre en lien avec des babysitters. Et aussi, c'est vrai qu'il y a des parents qui cherchent des babysitters qui parlent d'autres langues. C'est vrai aussi, ouais. Donc, voilà. Oh, ok, super. Donc, vous Ouais, avez décidé d'aider un peu plus de monde que les Français. voilà. Ok. Et tu m'as dit que tu étais engagée aussi autrement. Oui. Bien, Que, alors, que non, ça te alors, tenait à cœur. C'est voilà. ce que Non, parce que c'est vrai que, bon, au quotidien, donc, comme j'ai dit, je suis assez engagée, je suis toujours prête vraiment à aider ou à, quand les gens ont des questions, des questionnements, parce que moi aussi, j'ai été un peu à leur place, hein. Je suis arrivée ici, je ne parlais pas la langue, je ne savais pas trop comment le pays fonctionnait, parce que bon, c'est toujours un peu différent de la France. Et donc, au fur et à mesure, j'ai appris tout ça. J'ai aussi fait beaucoup de connaissances. Et par ce biais-là aussi, j'ai eu connaissance donc, du Conseil des étrangers à Francfort. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de faire connaître cette possibilité, en fait, en tant qu'étranger dans la ville de Francfort, de faire valoir ses besoins, peut-être aussi ses droits, ses envies. Et donc, c'est ce qui m'a amenée aussi à participer et à être candidate sur la liste des Français de S. Donc, il y a eu les élections, là, c'était à peu près il y a un mois, voilà. D'accord. Vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs sur les réseaux. Au cours de la campagne. Voilà, je trouvais ça important, en fait, de défendre cette liste-là et surtout de montrer aux gens et aux Français particulièrement que Francfort met en place des institutions pour nous laisser le droit de parole et porter notre voix. Donc voilà, et c'est pour ça que je me suis engagée sur cette liste. D'accord, d'accord, en effet. Oui, donc c'est à nouveau pas se sentir seul et avoir ce. J'ai l'impression que tu es beaucoup connexion, que les gens se retrouvent ou que toi tu retrouves, tu utilises ton réseau, tu aides ton réseau et que, en tout cas, l'impression que ça donne, c'est que pour toi, ben, la force des réseaux, c'est vraiment d'aller chercher ce dont on a besoin et de donner aussi ce qu'on peut donner. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est très enrichissant, je pense, pour tout le monde, hein, pour ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Et c'est vrai que moi, je suis quand même de nature assez curieuse. Moi, je suis arrivée, ça faisait 7 ans que je vivais à Toulouse et j'ai travaillé dans une crèche. J'avais des amis qui étaient un peu toujours les mêmes aussi. Enfin, j'étais un peu dans ma bulle. Et quand je suis arrivée à Francfort comme ça, toute seule, j'ai dû un peu casser les barrières et un peu me surpasser moi-même. Et j'ai appris beaucoup sur moi-même et j'ai appris aussi beaucoup des autres. Et ça, j'ai trouvé ça très, très enrichissant parce qu'en fait, pour ça, Francfort, il y a beaucoup de Français, mais on est tous différents. Bon, il y a Mhm. évidemment aussi le côté de l'Allemagne, culture de l'Allemagne et tout ça. Mais c'est très intéressant du coup parce que on apprend beaucoup de choses en rencontrant des gens de milieux différents, d'âges différents, de travail différents. Voilà. Donc, en effet, ça serait en effet une des questions que je pose toujours, parce qu'en général, les gens qui donnent du temps, de l'énergie, c'est parce que quelque part, ils reçoivent quelque chose en retour. Et la question qui est toujours intéressante, dit, mais alors, qu'est-ce que tu reçois, toi, en retour? À quel niveau ça te nourrit? Donc, pour toi, c'est vraiment le fait de connecter avec les choses et qu'ils t'apprennent des choses et que tu t'apprennes Oui. sur toi. C'est ça, c'est ça. Et puis de rendre aussi un peu ce que moi, on m'a donné quand je suis arrivée, parce que je trouve que Mm. c'est vrai que ici, la communauté, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais la communauté française est assez bienveillante. En tout cas, chez les jeunes, on est beaucoup, enfin, sur les réseaux sociaux, on répond, enfin, on se pose des questions, on répond aux questions. Et du coup, on trouve comme ça très vite beaucoup d'informations qu'on ne trouve pas forcément
par les sites internet classiques, je sais pas, je vais dire, comme des médecins qui parlent français, des médecins un peu plus spécialisés, des endroits où aller, où sortir, ou connecter aussi avec d'autres gens. Voilà, Mhm. parce que, comme je disais, c'est vraiment pas évident d'arriver, seule dans une ville, où on parle pas la langue, au début, quoi. Et Mhm. surtout là, par exemple, en temps de corona, moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées, ces derniers temps. Oui. Donc c'est vrai que là, c'est quand même important de pouvoir être présent pour, ces personnes-là. Oui, là, enfin, je suis en relation avec beaucoup d'expatriés qui ont pas cette chance de réussir à rentrer directement en contact avec un environnement local et qui se sentent depuis 1 an et demi parachutés dans un pays et seuls, Mmh. vraiment seuls. Et ça, Mmh c'est mh. dur, c'est très, très Ouais. dur à gérer. Autant les familles ont beaucoup de mal à gérer, surtout là en ce moment quand les écoles sont fermées, autant les gens seuls et justement les expatriés, quand ils arrivent juste avant le corona, ça a été, enfin c'est, je pense encore maintenant, très difficile. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Donc là, on a vraiment besoin de personnes comme toi. Ouais, Ok, super. voilà. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut si les gens qui nous écoutent là ont envie de venir te poser des questions, en venir justement de rentrer un peu dans tes cercles pour mieux connecter, comment ils peuvent te trouver? Très facilement sur Facebook, Alicia Baumann, donc avec, mon prénom et mon nom, voilà. Après, j'avoue, je vérifie pas toujours mes messages, qui arrivent en privé, mais de temps à autre, je peux, enfin, avec plaisir, je regarde. Je pense qu'en plus, maintenant, c'est un peu mieux, spécifié, sur les réseaux quand on reçoit un message. Mais voilà, je répondrai avec plaisir, même, toute question, même si c'est des questions que vous pensez, bêtes ou quoi, ça Hmm. peut toujours, voilà. Ok, super. Bon, bah Voilà. voilà, il n'y a plus qu'à connecter. Merci beaucoup d'avoir été présente, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à Et toi. puis du coup, on va se recroiser sur Facebook, un de ces quatre, certainement. Oui. Au revoir. Au revoir.